bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la première fois que Bucky, la petite chose qui est ici, le nain, voit le vétérinaire. Et il va juste recevoir ses vaccins parce que sa mère les a pas reçus pendant qu'elle était enceinte. Donc, faut qu'il reçoive ses vaccins. Plus les vermifuges et chevaux. Puis là, il y a Roméo qui me tape une lymphangite ce matin. Fait que j'ai demandé des médicaments à la vite. Comme ça, à pouvoir se régler plus vite. Roméo, dans le fond, il m'a fait une lymphangite l'année passée quand je faisais les traitements à l'argile pour son genou. Donc, j'imagine que c'est comme... Ça va revenir à chaque année. 4 membres. Super cool. Je déteste quand il fait ça. Donc, il va falloir que j'y lave tantôt. Et j'y mette de... Je déteste quand j'ai des blancs comme ça. Genre, on dirait que mon cerveau, il arrête de fonctionner. Du liniment de Absorbine. Buck, c'est parce qu'il y a comme une limite à ta laisse. Merci. Oui, fait que du liniment d'Absorbine. La dernière fois, c'est ça qui avait fonctionné. Ça l'avait tout enlevé super vite. Mais là, je veux juste avoir des médicaments comme... Au moins, je vais pouvoir en avoir, puis ça va aller dans ma pharmacie, au cas où qu'il y en ait un autre des 3 qui me tape un autre truc du genre. Donc, moi qui avais prévu que la facture vétérinaire soit pas trop élevée parce que cette chose, elle est toute petite et qu'elle allait pas me coûter cher de vaccin, cette chose a décidé que « Oh, maman l'a pas dépensé pour moi ce mois-ci, donc je vais pouvoir la faire dépenser encore plus. Youpi! » Puis là, il est genre « J'ai mal, j'arrive pas à marcher parce que j'ai mal aux pattes. » Vraiment, là, la jalousie, c'est mal. La lymphangite, c'est vraiment la maladie la plus nulle que tu peux pas exister, là. Ça peut être causé par une plaie grosse de même, puis là, les 4 pattes sont super enflées, ça lui fait mal, il fait de la fièvre, même toi, il les attaque. C'est quoi cette maladie de merde? Non, mais... Donc, juste en passant, si c'est pris assez tôt, la lymphangite, c'est pas grave. Et là, juste pour que vous sachiez, c'est pris tellement tôt que hier, il y avait rien, puis ce matin, il y a quelque chose. Moi, je viens les voir tous les jours juste pour ça, pour être sûr et certain qu'il n'y a rien qui arrive. Puis, ben, c'est ça. Lui, il a décidé qu'il y avait une lymphangite ce matin. Et il faut pas paniquer, OK? Les membres de votre cheval deviennent genre gros comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans le pire des cas, si c'est pris trop tard, les membres de votre cheval vont rester gros, mais c'est seulement esthétique. Donc, c'est vraiment pas grave. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais comme soin, parce que je me suis dit que ça va peut-être vous intéresser, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de lymphangite. Et pourtant, c'est une maladie hyper récurrente. Je comprends pas pourquoi c'est passé comme partagé comme ça. Puis en même temps, on va pouvoir voir le petit rendez-vous de James Bucky Barnes, qui va être trop mignon comme d'habitude, parce qu'il tellement mignon que tout le monde l'adore. Je suis vraiment trop gaga. Donc là, j'attends la vétérinaire parce que je veux pas qu'elle aille se stationner comme dans le mauvais stationnement. Puis c'est ça. Je l'attends depuis genre 20 minutes. Ça fait 20 minutes que Bucky fait mon gazon. Il va exploser. Mais exploser. Le jour où est-ce que je vais réussir à filmer un vlog sans qu'il arrive rien, je vous jure. Je vous jure. C'est une promesse. Je pense que j'achète un nouveau cheval. J'avais tellement bien commencé ce vlog. Tu sais, je veux dire, oui, Roméo, il y avait une lymphangite et tout. Et j'étais genre, c'est pas grave. La vet est venue. Et c'est grave. C'est pas juste une lymphangite. Genre, il y a 0 blague, là. Elle pense qu'il a la fièvre du Potomac. Ce qui peut être extrêmement grave. La fièvre du Potomac, c'est une larve une larve aquatique, quelque chose comme ça, qu'il y a dans l'eau. Ça peut venir de l'étang, ça peut être dans des flaques d'eau, ça peut être dans des bacs d'eau, ça peut venir vraiment de n'importe quoi où est-ce qu'il y a eu de l'eau. Et c'est pas tous les chevaux qui vont l'avoir. Comme c'est pas nécessairement que si la larve elle est dans l'eau que les chevaux vont avoir le Potomac, puisqu'il faut vraiment qu'ils l'ingèrent. Puis il y a pas 150 milliards de larves, il y en a genre une dans toute l'étendue d'eau.
Puis vu la malchance que j'ai, c'est Roméo qui se l'est pogné. Fait que là, il y a ses antibiotiques. On lui a donné une injection intraveineuse. En fait, c'est pour ça que je vous ai rien filmé, parce que c'était beaucoup plus grave que ce que je croyais que ça allait être. On lui a fait une injection intraveineuse tantôt de genre 15 minutes sur un antibiotique. Surveillance à toutes les 3-4 heures. Fait que là, je m'en allais aller le voir avant d'aller me coucher. Il va me mettre une alarme pour dans 3 heures pour aller le voir, pour être sûr qu'il est correct. Je sais pas encore si je vais au travail demain. Ça dépend de son état demain matin. Je vais peut-être faire une demi-journée. Ouais. Juste pour vous dire comment ça peut être grave, c'est une maladie qui peut être mortelle extrêmement rapidement parce que la larve déshydrate les chevaux comme ça. Elle leur donne la diarrhée et c'est pas une petite diarrhée comme ils sont en diarrhée extrême et ça peut leur causer des coliques et plusieurs choses dans leur estomac. Fait que c'est pour ça qu'il est en surveillance comme extrême, on va dire. Et il faut que j'ai comme doublé sa portion de bouffe juste le temps qu'il soit là-dessus parce qu'il peut perdre énormément de poids. Pendant ce temps-là, il y a bel et bien une lymphangite aux 4 pattes causée par cette maladie de chenoute-là. Et il est enflé sur le corps au complet. Donc non, c'est pas juste les 4 pattes maintenant, c'est l'abdomen au complet qui est enflé. Donc j'ai fait de l'hydro tantôt. J'ai mis de l'argile avec du liniment d'absorbine. Exactement ce que je vous ai dit que j'allais faire pour une simple lymphangite. Je lui donne ses antibiotiques, je le watch de près, mais juste tantôt, je l'ai rentré dans l'écurie puis il était déjà pas vraiment lui-même. Roméo, quand je le rentre dans l'écurie, il est hyper agité d'habitude. Quoique, depuis qu'on est ici, il est pas mal plus calme dans l'écurie, mais il me fait toujours au moins 3-4 crottins, puis il m'en a pas fait un seul. J'ai regardé, il est pas déshydraté, fait que c'est un peu rassurant. Il fait encore de la température, fait que ça reste à surveiller. Donc, je vais vous amener avec moi aller le voir, en espérant que je puisse filmer avec une flashlight, mais ça m'étonnerait. Bon, donc c'est parti, aller les voir. J'essaie de pas parler trop fort parce qu'il y a des chiens un peu autour qui sont à l'extérieur souvent. Puis je veux pas qu'ils commencent à japper. Malgré que je pense que je vais être correct. Il était juste à côté. Si juste à côté, je vais le checker comme ça. Hey Roméo, viens un petit peu. Tu viens? Viens garçon. Antares qui est comme non. On voit bien l'argile que j'ai mis sur ses 4 pattes. Les pattes qui ont déjà l'air d'avoir un peu diminué de grosseur. Fait que ça veut dire que ça a quand même bien aidé d'avoir fait des l'hydro avec le liniment. Fait que ça, je suis contente. Mais je trouve qu'il a encore l'air d'avoir vraiment mal aux pattes. Ça va, garçon? Oui. Ok.
pas si vous allez voir, mais juste là, il vient juste d'échanger de patte. Comme il n'arrive pas à garder une patte, faut toujours qu'il échange de patte en arrière pour se tenir. Bah oui, gratte-toi sur lui. Il a déjà de la misère à se tenir, tout en profite en plus. Bah non, c'est pas gentil. Non, c'est pas très gentil. En plus, il a mal au corps au complet. J'ai rarement vu Roméo aussi fâché. J'ai une pensée au fait que j'étais tellement de mauvaise propriétaire que j'ai donné la moulée, mais j'ai même pas checké si le restait du foin. Je vais aller faire ça, juste être sûre que tout le monde a mangé. Puis si on peut pas manger, ben je vais leur rajouter du foin. Et si vous voulez que je vous dise ça. Et il n'y a plus rien dans ce filet-ci. Fait qu'il y a une chance que je suis venue voir. Et je pense qu'il n'y a plus rien dans l'abri non plus. Oh, ouais, c'est tellement boiteux. Non, ok, il en reste dans l'abri. Fait que... Bon, écoutez, je vais amener un filet pour cette nuit. C'est tellement boiteux. Comme mon terrain draine vraiment super bien, mais il y a tellement plu, puis il fait tellement froid qu'il n'y a rien qui draine en ce moment. Puis ça va juste jamais drainer. Fait que je vais juste apporter un crochet. Je vais ramener les filets. Et demain matin, je vais en rajouter d'autres. C'est pas grave. Je vais juste en mettre un pour ce soir. Et s'il en reste un dans l'abri, fait qu'ils sont encore capables d'aller manger. Mais je pense que je vais sortir lui dans l'abri ici. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien la différence que ici sur Roméo, on voit pas du tout les tendons. Comparé à Antares, juste quand on regarde de derrière, c'est fou. Là, Antares, c'est pas un très bon exemple parce qu'elle a une distension des membres en arrière et en avant. Mais je sais pas si vous allez voir si la bosse qui est sur son ventre. Ça se voit plus de l'autre côté, mais même là, on le voit bien. Là, il y a comme une grosse bosse ici. De l'autre côté, surtout en dessous, on voit bien la grosse bosse ici. Bon, donc je suis avec Tipou. La vétérinaire est revenue. Ça a été super compliqué de faire sa deuxième dose d'injection d'antibiotiques parce que c'est une dose qui prend comme 15 minutes à faire. Puis, ben, il l'a vu venir, malheureusement. Fait qu'il la laissé pas faire. Mais bon, c'est fait. On espère qu'il n'y aura pas besoin d'une troisième dose. Elle m'a dit que la majorité des chevaux ont besoin de 2 doses, mais pas de 3. Des fois, certains 3. Fait qu'on croise les doigts. J'ai bon espoir. Parce que ce matin, il allait vraiment pas bien, mais... il allait comme trop bien quand la vite est venue. Oui, moi aussi, je t'aime. OK. Mais non, c'est ça, il allait comme trop bien quand la vite est venue. Fait qu'on a de la misère à le tenir. Il a fait toutes les siennes. Ah ouais! C'est pas gentil, ça! Fait que, ouais, non. Fait que, on espère que ça va mieux aller. Là, j'étais vraiment inquiète parce que j'avais pas vu faire aucun crottin. Puis d'habitude, il est assez nerveux. Fait qu'il fait tout le temps plein de crottins. Mais, il en a fait comme 4 quand la vétérinaire était là. Fait que c'est bien. Elle a dit qu'ils sont mouillés, mais pas assez mouillés pour dire qu'il est en diarrhée. Fait que c'est super. Puis là, ben, il était sédaté, mais j'imagine que c'est fini. Oh, oui, OK, c'est bel et bien fini. Donc, je vais lui donner sa moulée parce que je veux être sûre qu'il mange. Parce que la vétérinaire m'avait demandé d'y donner plus de protéines. Fait que ça, parce qu'ils maigrissent vraiment beaucoup quand ils ont cette maladie-là. Donc, on va lui donner la majorité de protéines qu'on est capable d'avoir. Là, je veux pas qu'il le renverse. Puis comme d'habitude, Antares, ça capote.
Elle capote tout seule parce qu'elle capote là-bas, mais elle crie. Mais en tout cas, elle capote. Bon, donc on est au 4e jour de maladie. On a enfin reçu les résultats de la prise de sang. Et il n'y a pas de traces de potomac. Bien, comme la vet a dit, on a fait la prise de sang le lendemain de ses premiers antibiotiques. Parce qu'ils ont dû revenir. Je vous ai pas filmé parce que j'ai braillé pendant 2 jours. Parce qu'on a parlé de Saint-Hyacinthe, on a passé à ça de le perdre. Fait que... Hein? Vous avez vu hier. Ouais, je pense que c'est hier. Non, c'est après qu'elle a donné les premiers antibiotiques. Ben, il va pas mal mieux. C'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas de trace de pododermatite, mais sa prise de sang... de potomac, mais sa prise de sang reste anormale. Comme, il y a une réaction inflammatoire pas normale. Fait que là, pour l'aider à guérir mieux, j'ai demandé à Sonia de venir lui faire un beamer. Pour l'instant, elle sait pas quoi faire pour venir guérir son... pour aider à guérir sa réaction inflammatoire. Donc, on attend, puis on surveille. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment tout ce qu'elle m'a dit qu'il y avait à faire. Donc là, on attend Sonia parce que j'ai vraiment pris un rendez-vous d'urgence. Puis... ses pattes de devant sont rendues normales. Donc ça, je suis vraiment contente. Mais ses pattes de derrière restent très enflées. Puis il y a vraiment très très mal à l'arrière des pattes, donc sur le pâturon. Donc j'ai hâte que t'ailles mieux, là. Oui, je commence à avoir hâte que t'ailles mieux parce que je suis tannée de m'inquiéter comme ça.